Hey, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pékin Express, épisode 6. Donc, dernier épisode en Grèce, avant la Turquie. C'est un très bon épisode. Donc, d'abord ils vont devoir gravir le mont Olympe, donc le domaine des dieux. Et Christophe et Claire vont arriver en premier au lieu. Où ils vont devoir faire un trek de 16 km pour arriver en haut jusqu'à Stéphane. Et les trois premières équipes se qualifieront à l'épreuve d'immunité. Et pour faire le trek, ils auront un truc qu'on avait déjà vu, c'est un bout de bois avec une cloche qu'ils devront pas faire sonner, sinon ils auront 1 minute de pénalité. Donc Christophe et Claire essayent différentes techniques pour partir en premier. Donc ils ont un peu de mal, mais quand, quand on passe à Florent et Noël, je le sentais direct qu'ils sont un peu nerveux, ils vont que de gueuler, donc ils apprennent, 2 secondes, boum, ça cloche, ça sonne, incroyable. Noël, et Noël en fait, c'est Noël, il me fait tellement marrer. Noël qui à un moment, Noël à un moment qui dit à Florent, t'es qui toi? T'es magicien? Ça m'a fait mais mourir de rire. Donc ensuite c'est Rosemary et Cynthia qui arrivent. Donc elles adoptent une autre technique, celle de marcher lentement, qui marche plutôt bien, mais qui les ralentit plus ou moins. Et après, les frères Pierre-Louis et Arnaud, donc ils arrivent, ils prennent directement la cloche et ils avancent comme des chefs de montagne, comme dirait Noël. Ils ont adopté une technique qui est de mettre que leurs doigts sur le bout de bois et laisser leurs bras flottants pour pas mettre trop de puissance pour pas que le bout de bois vague zigzag de partout. Et donc Jonathan et Aurore ne réussiront pas à venir car ils ne trouvent pas de voiture et à un moment donné ils s'engueulent donc bon c'est un couple donc bon voilà. Et au final c'est Pierre-Louis et Arnaud qui finiront devant tout le monde en dépassant tout le monde en dépassant tout le monde. En deuxième c'est Christophe et Claire et en troisième on a une belle bataille entre Rosemary et Cynthia et Florent et Noël et c'est finalement les copines parisiennes qui finiront troisième et déçu pour Florent et Noël mais on verra s'ils se rattraperont à la prochaine épreuve. Donc là, ils vont rechercher une habitation. Je vais juste parler de Pierre-Louis Arnaud, qui se retrouve chez un arbitre de lutte de Grèce antique. Donc il leur a proposé de venir chez eux. Donc du coup, ils ont fait de la lutte sur un carrelage. Donc bon, heureusement que le papa ne l'a pas mis à terre, parce que ça aurait pu faire très mal. Et après, ils ont eu un festin, mais c'était un buffet. C'était pire que dans koh. Ils ont eu de belles morceaux de viande, de la salade et tout. Franchement, j'aurais bien kiffé manger ce repas. Ah, et aussi j'ai noté que Florent Noël, euh, un patron de bar, leur a proposé de boire une bière regarder un match de foot. Donc ils étaient vraiment dans le champ des supporters. Donc voilà, malheureusement ils ont mis dehors, mais bon. Le lendemain, on passe direct à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve consiste, donc il y aura des écoliers qui devront mimer des objets ou des situations que les candidats devront trouver et aller dans un dictionnaire pour vérifier l'écriture et après écrire le bon mot pour valider le point. Donc ils vont tous être plus ou moins à égalité sur la dernière. Je sais pas pourquoi un mot valait plus ou tel point qu'un autre, mais le dernier mot euh, Stéphane est de 5 points, donc bon, tout le monde peut gagner. Et Rosemary et Cynthia vont gagner l'immunité, donc bravo à elles. Impressionnante, parce que je pense que au duel final, elles auraient pu être en danger parce que tout le monde ne les apprécie pas. On va passer à la deuxième étape pour gagner l'immunité. En passant, Stéphane annonce à Christophe qu'il est grand-père pour la première fois. Donc bravo à lui, félicitations. Et on a le retour du Quiz Express. Donc franchement, j'aime bien cette épreuve qui est franchement très sympa à suivre.
Notamment quand la route n'est pas longue effectuée pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc on va voir que tout le monde va partir, va pas galérer à trouver une voiture, sauf Florent et Noël, qui désespèrent. Mais au bout d'un moment, il y a une voiture qui arrive, et Florent est sur le côté, et Florent tombe dans le fossé. Donc au début, je croyais que c'était la voiture qui l'avait poussé, mais heureusement que non. En fait, il s'est jeté dans le fossé. Bon, après, il avait pas trop le choix, c'était soit la voiture lui rentrait dedans, ou il est dans le fossé. Donc honnêtement, j'aurais fait comme lui, j'aurais sauté dans le fossé, hein. Mais et du coup, ça a bien marché parce que au final, le chauffeur a eu pitié. Du coup, il les amène jusqu'à l'arrivée. Au bout d'un moment, on a Christophe Leclerc et Pierre-Louis Arnaud qui, euh, qui sont tous les deux dans un même endroit, qui n'arrivent pas à trouver une voiture. Du coup, Christophe Leclerc ont réussi à prendre une voiture jusqu'à l'arrivée. Du coup, malheureusement, Pierre-Louis et Arnaud vont être au duel final. Et à la fin, on a un suspense incroyable parce que on a Jonathan et Aurore et Rosemary et Cynthia qui arrivent en même temps à l'arrivée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Florent et Noël est dans les parages. Au moment d'arriver, Jonathan et Aurore dépassent Rosemary et Cynthia et ils explosent de joie, ils sont contents, ils sautent dans les bras, mais on voit bien que Stéphane n'ose pas leur dire, donc il va quand même leur annoncer qu'ils ils ne sont pas premiers, ils sont pas derniers. Donc, et Jonathan ils disent quoi? On n'est pas premiers? Et malheureux pour eux. Donc, et Florent et Noël sautent dans les bras à manger. Et j'ai cru que Florent allait démonter Noël, mais heureusement, il n'y a rien eu. Donc, le duel final va opposer Pierre-Louis et Arnaud. Du coup, ils devront choisir entre Christophe et Claire et Jonathan et Aurore. Et comme ils ont plus d'affinité avec Jonathan et Aurore, ils vont décider de choisir Claire et Christophe. Du coup, c'est Claire et Arnaud qui vont y aller. Donc, elle sera pas long. Ils vont devoir, ce que j'aime bien, vendre des pâtisseries. Donc, c'est le Coulouris. Ils vont devoir vendre en vente 20 à des passants. Donc, Claire va avoir pas trop de mal à y aller. Du coup, ça va être serré, mais et Arnaud va aussi réussir à vendre puisque c'est un bon tchatcheur, un bon vendeur. Et au final, c'est Claire qui va revenir en premier. Du coup, Pierre-Louis et Arnaud sont éliminés, à moins que l'enveloppe noire sera non éliminatoire. Et à la fin, ils ont pleuré. Je me suis dit, ils ont tellement pleuré que c'est pas possible qu'ils s'en aillent. Au final, c'était non éliminatoire. Mais tout de suite après, on voit Stéphane aller dans leur chambre d'hôtel et ça va être encore une fois l'équipe cachée. Donc l'équipe cachée que j'ai bien apprécié, que j'apprécie à chaque fois, mais malheureusement, ça ne réussit jamais. Donc on va voir la semaine prochaine. Mais ça va me sembler très compliqué pour eux de s'en sortir, surtout que en général les équipes s'allient pour les retrouver. À voir comment ça se passe, les règles, parce que ça peut changer à chaque saison. Dites-moi en commentaire votre avis sur l'épisode. Abonne-toi, lâche un pouce bleu et partage la vidéo pour qu'on soit plus à commenter. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!